La loi votée le 20 février à l'Assemblée nationale aura des conséquences dans l'industrie textile en France. La filière doit trouver de nouvelles solutions sans PFAS, mais surtout, elle fait face à un gros souci. Les stocks de vêtements qui contiennent des PFAS pas encore écoulés ne pourront pas être vendus. Alors, le problème des stocks, je vous donne un exemple. Une marque va créer un vêtement, on va dire une doudoune pour le ski, pour l'hiver, où il y a des traitements avec des PFAS pour protéger du froid et pour que ça soit aussi antidéperlant. Ces genres de produits peuvent parfois être conçus 2 ans avant. Ce qui veut dire que là, vous avez déjà des commandes qui ont été passées, des tissus qui ont été produits, qui ont été traités et qui sont en stock, prêts à être confectionnés par le client, mais qui ne seront peut-être pas sur le marché avant fin de cette année ou début d'année prochaine. Le problème, c'est que si on respecte là, si on suit la loi telle qu'elle est là, ça veut dire que tous les gens qui ont démarré leur process de production pour ces tissus, qui vont envoyer à leurs clients pourraient leur dire « Ah ben non, désolé, on ne va pas pouvoir vous les prendre parce qu'on ne pourra pas commercialiser nos produits ». C'est un risque majeur parce qu'il y aurait bon nombre d'entreprises, on parle de milliers d'emplois, on parle de milliers de salariés dans de nombreuses entreprises qui sont concernées par ce type de produit. Ce qui vient d'autant plus faire grandir ce risque, c'est que la temporalité européenne est différente. Donc vous allez vous retrouver dans des situations complètement ubuesques où la France, les entreprises françaises ne pourraient plus rien faire de ces stocks, plus toucher, plus importer, plus exporter, plus commercialiser. En revanche, si vous êtes en Belgique, en Italie, en Espagne, là vous pourrez continuer à le faire et on pourra continuer à importer pour lesquels les produits ne seront pas vérifiés et qui vont utiliser eux-mêmes des PFAS. Donc là, il faut qu'on arrête de se tirer des balles dans le pied et il faut qu'on arrête de s'appliquer à nous des règles qu'on ne va pas appliquer aux autres. Nous, ce qu'on demande clairement, c'est qu'il faut éviter qu'une entreprise française soit obligée d'aller mettre un entrepôt en Belgique ou en Italie pour pouvoir écouler ses produits. Ça serait quand même aberrant qu'on en arrive là. Donc c'est du bon sens de dire on aligne sur la temporalité européenne, qui est 2028. Si vous avez plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros de stock en France et qu'on vous dit du jour au lendemain, votre stock il vaut 0, ça veut dire que si vous faites un write-off sur vos stocks, votre entreprise elle est morte. On ne peut pas se permettre de mettre toutes ces entreprises en péril, d'autant plus, encore une fois, qu'on serait traité de manière déloyale par rapport à d'autres pays européens et bien sûr à d'autres pays asiatiques.